Bonjour, et bien voilà, avec le confinement, évidemment, mon projet Savoie Touch Wine est en stand-by. Donc j'ai décidé de faire des petites vidéos. Enfin, j'en fais une déjà, et puis on verra les réactions. Voilà, sur le thème du vin, évidemment. Et donc pour la première, on va commencer avec la dégustation. Donc la dégustation, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est basée sur trois grands principes, la vue, l'odorat et le goût. Avec ce type de verre. Voilà. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En fait, le verre, INAO, INAO, c'est un acronyme, hein, ça veut dire Institut national des appellations d'origine. Je vous laisse regarder sur Google tout ce que fait cet institut, parce que sinon on en a pour 3 heures. Donc ce verre a été créé par l'INAO dans les années 70. Ça a permis d'avoir un outil normalisé pour les dégustations, avec plusieurs avantages. Il est plus large là, donc ça permet, quand on aère le vin, d'avoir un volume suffisant. Et puis plus resserré en haut pour avoir une concentration des arômes quand on déguste. Mais ça date des années 70. Avant, on avait ceci, hop, des taste-vins. Hop, alors ceux-là datent ça, enfin pas ceux-là, mais les taste-vins ça date du XVIIIe siècle. Au départ c'était en argent massif, puis en étain. Hein. Ne venez pas me cambrioler, ceux-là ne sont pas en argent massif. Voilà, alors j'en ai quand même un qui a de la valeur, voilà, qui m'a été donné par mon papa. C'est le taste-vin de la confrérie des Sartaux, qui est la confrérie des vins de Savoie. Et il est très ancien. Voilà. Donc on dégustait avec ça. Alors, on avait effectivement une bonne idée de la couleur, on avait une bonne vue du vin, puisque c'est très brillant, il y a des petites boules en relief, donc ça permet d'avoir une bonne idée. On voyait surtout, ce qui était très important à l'époque, c'était de voir les défauts du vin, les dépôts qu'il pouvait y avoir, ce qu'on appelle maintenant les voltigeurs, toutes ces petites impuretés qu'il peut y avoir, ou les dépôts qu'il peut y avoir dans un vin. Donc au niveau de la vue, on avait effectivement un outil, au niveau du goût évidemment. Par contre, au niveau du nez, voilà, c'est bien trop large, enfin on n'arrive pas à sentir les arômes dans cet outil-là. Donc vous imaginez bien qu'entre ça et ça n'a rien à voir. Et du coup, tout le vocabulaire qui s'est développé autour du nez du vin et qui en a fait vraiment un critère très important de dégustation, c'est finalement assez récent. Ça date effectivement de l'utilisation de ce verre. Avant, on ne parlait pas du nez du vin. Je vous montre quand même, parce que je vous parle du verre Inao, on trouve maintenant de plus en plus cette forme-là. Voilà, donc celui-là, c'est les vignerons indépendants. Ils sont beaucoup plus design, moi je trouve. Hein. Un peu plus large quand même au niveau, c'est quand même plus facile pour boire, pour déguster. Celui-là, il est tout mignon, il date des 80 ans de la cave coopérative de Cruet. Voilà, je sais qu'on a souvent une mauvaise image des caves coopératives. Euh, En fait, moi, je trouve que parfois, on y trouve du vin tout à fait correct à des petits prix. Et puis, historiquement, les coopératives, les syndicats vignerons, c'est très important. Et voilà, et moi, j'aime pas dire du mal des caves coopératives. Voilà, c'est comme ça. Deuxième objet très important, le crachoir. Voilà, alors cracher n'est pas un mot très joli, mais alors nous on l'utilise tout le temps, hein, voilà, puisque je vous rappelle que quand on déguste du vin, hein, on ne l'avale pas, on le crache, voilà, ce qui permet d'en déguster beaucoup. Voilà, donc on a l'outil, ensuite le cadre un peu. Alors on a dit qu'on parlait de la couleur, de la limpidité du vin. Donc ça veut dire une bonne lumière, le top étant la lumière naturelle. Et c'est aussi pour ça que vous verrez souvent des gens prendre une feuille blanche pour avoir un fond un peu comme ça, voilà, pour pouvoir mieux se rendre compte de la couleur du vin, qui est très importante. Ça, on pourra en reparler. Voilà. Ensuite, concernant le nez, voilà, donc comme c'est quelque chose de très subtil, ça veut dire le moins d'odeur possible, pas d'odeur de cigarette, de parfum, évidemment, ça c'est le pire. Pour les femmes, pas de maquillage, donc bon, le rouge à lèvres, je pense, ça paraît évident, mais il y a aussi des crèmes, des blushs qui peuvent être parfumés, et du coup, c'est aussi assez désagréable. Donc voilà, le plus neutre en odeur possible. Et puis enfin, pour le goût, là, c'est plutôt une histoire d'horaire. C'est vrai que le top pour déguster, c'est entre 11 heures et 13 heures, quand on commence à avoir faim. D'une part parce qu'on a plus envie, hein. C'est vrai qu'à 9 heures du matin, c'est un peu dur de déguster. Et puis le cerveau va faire beaucoup plus de connexions, justement, comme on a faim, au niveau des accords mets et vins. C'est très important quand on déguste un vin de s'imaginer avec quel type de plat on aurait envie de le boire. Voilà. Donc on a un peu un créneau horaire. Il y a aussi une petite chose dont je veux vous parler, qui est... Alors, je vous en parle parce que je l'ai constaté, hein, parce que c'est quelque chose d'un peu improbable, peut-être pour beaucoup d'entre vous. Ceci est un petit calendrier lunaire qui a été fait par un viticulteur qui me l'a donné, Nicolas Ferrand, domaine des Côtes-Rousses.
Donc les gens qui ont des potagers, souvent connaissent bien les calendriers lunaires. Ça donne les jours fruits, les jours racines, les jours où il faut mieux semer ou planter, et les jours où il ne faut surtout pas jardiner. Et il y a effectivement ce qu'on appelle les nœuds lunaires, qui sont des jours très mauvais. Et je ne le savais pas, mais ça joue aussi dans la dégustation des vins. Ce sont des jours où le vin goûte mal. Et en fait, j'ai pu m'en apercevoir parce qu'il y a un hasard qui fait que le 19 février dernier, qui est le jour de mon anniversaire, on avait un nœud lunaire. Et je m'étais dit, au cas où ça marche, je vais peut-être pas ouvrir des grandes bouteilles. Enfin, je faisais évidemment un bon repas d'anniversaire. Bon, je vais ouvrir des bouteilles, mais voilà, je vais peut-être pas prendre des grandes bouteilles au cas où cette histoire de nœud lunaire, ça serait vrai et que ça gâche un petit peu le goût du vin. Et effectivement, je m'en suis aperçue parce que le matin du 19 février, j'avais une dégustation dans un domaine. Heureusement, je connaissais déjà ces vins. Et là, j'allais déguster une autre gamme et puis chercher les tarifs pro. Et la dégustation, bah, c'était vraiment pas terrible. On a tout eu, on a même eu une bouteille bouchonnée, on a eu des rouges avec des tanins, on comprenait pas. Enfin, c'était vraiment pas super. Donc moi, j'étais mal à l'aise. Le viticulteur aussi, parce qu'il dégustait en même temps que moi, il se rendait bien compte qu'il y avait un problème. Et à un moment, on est sorti et j'ai repensé à ça, parce que je lui dis, bah, ce soir, c'est mon anniversaire, voilà. Et donc, je lui montre le nœud lunaire. Et le lendemain, je suis allée dans un autre domaine et lui m'a dit que même dès le 18 février, c'est-à-dire la veille du nœud lunaire, ça avait commencé à changer. Il avait reçu les sommeliers et les dégustations de fin de matinée s'étaient très bien passées. Et déjà en fin d'après-midi, c'était pas terrible. Donc en fait, il y avait déjà l'influence de la lune qui commençait à jouer. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, même si ça peut vous paraître très original, en tout cas, moi, de manière empirique, je l'ai constaté. Donc, je voulais vous en parler. Voilà. Donc on a un cadre de dégustation, un objet, le verre, peut-être des jours plus ou moins bien. Il y a aussi le nombre de vins à déguster. Donc on dit quand même que la moyenne c'est 6 hein, quand on va dans un domaine ou 6-8. Mais effectivement après, même si on prend un peu d'eau, un bout de pain, on a le palais, enfin quand on n'a pas l'habitude, on a le palais qui est plus aussi fin qu'avant, quoi. Voilà. Donc, et effectivement, il y a des domaines viticoles qui ont énormément de références et qui n'hésitent pas à faire tout déguster, hein, ça fait plaisir aux gens, etc. Ils peuvent déguster 12 vins. Voilà, et vous vous apercevez, enfin les derniers, vous n'avez plus aucune idée de si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, la qualité, enfin voilà. Donc on va se restreindre un peu à 6 vins. Et pour terminer, l'ordre des couleurs. Donc, voilà, a priori aussi, tout le monde a un peu une bonne idée, hein, c'est-à-dire on va du blanc vers le rouge. Le blanc où il n'y a pas de tanin. Les rosés non plus d'ailleurs, ils n'ont pas de tanin, même si on pourrait croire, mais ça on pourra revenir sur comment les tanins arrivent dans le vin. Et puis le rouge, il en a. Donc on est dans cet ordre-là. Mais il y a aussi autre chose qu'on sait tous aussi, voilà, c'est que on va de la moins bonne qualité vers la meilleure qualité. Donc parfois on a des vins blancs très gastronomiques, très complexes, ou alors des vieux millésimes de vins blancs. Et du coup, la qualité du vin peut interférer dans l'ordre de la dégustation. Voilà. Donc soyez pas, il peut vous arriver de terminer une dégustation par un blanc parce que c'est voilà, pour le propriétaire du domaine, il estime que c'est son meilleur vin, la meilleure qualité, donc il le fait déguster en dernier. Voilà. Bah écoutez, je suis déjà à 8 minutes et demie, pourtant j'ai parlé vite, donc je vais m'arrêter. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ça, et puis si vous avez des idées de thèmes à aborder, bah n'hésitez pas non plus à me le dire. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.